Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis coach Aminata, Ivalo Gagnan et trader. Donc, ce soir, nous allons, euh, nous allons parler de... Voilà. Nous allons parler du trading. Aujourd'hui, notre formation sera sur le trading. Comment comprendre les bougies, comment comprendre les fondamentaux, les fondamentaux du marché, comment... les différentes phases du marché. OK? Et voilà, il faut comprendre les différentes phases du marché et ensuite prendre les décisions. Donc, quand vous êtes trader, ça, c'est inévitable. Il faut savoir le faire. Donc, avant de commencer, chers tous, je vais juste expliquer comment mettre les fonds dans le système Royal Q pour activer son robot. Je vous rappelle que avec Royal Q, on n'envoie pas notre argent pour que ça trade pour nous. On achète juste le robot. On loue le robot pour un an. Donc, je vais vous montrer comment mettre les fonds pour pouvoir louer le robot, pour pouvoir acheter la licence. Donc, je partage mon écran. On va faire ça rapidement. Et ensuite, je vais commencer par ce qu'il faut commencer. OK? Donc, comme vous le voyez ici, ça, c'est le robot Royal Q. Donc, supposons que vous voulez activer, vous avez décidé d'activer. Il faut forcément mettre les fonds. Il faut forcément transférer les fonds de votre portefeuille pour pouvoir pour pouvoir recharger et activer votre robot et mettre aussi les frais de gaz. Donc, je vais chercher mon marqueur. Voilà. Donc, je lève mon marqueur. Donc, ici, c'est l'application Royal Q. OK? Donc, on vient ici sur moi. Je clique sur moi et je vais cliquer sur Active. Et quand je clique sur Active, je vais voir verser, convertir, transférer. Donc, je prends sur verser parce que je vais charger. Donc, je clique sur verser et quand je clique sur verser, je vais choisir USDT, la première monnaie. Je clique dessus et comme vous le constatez, nous avons trois réseaux, mais tous ces trois réseaux font partie du USDT. USDT. OK? Ça, je fais cette option pour les clients, pas les clients qui sont sur le sol européen, parce que les clients sur le sol européen, bientôt, on ne pourra pas utiliser cette paire voilà, de monnaie. OK? Ça va être USDC pour ceux qui sont sur le sol européen. Parce que Binance va enlever ça. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être pour tout le monde, mais que pour les utilisateurs européens. OK? Donc, quand vous voulez vous voulez recharger, quand c'est pour activer votre Royal Q, prenez ça. Ça, quand vous le faites et que votre portefeuille est Binance, vous ne payez pas les frais. Mais quand vous faites les autres, vous payez les frais moins $1. Ici, c'est gratuit, puisque c'est la monnaie officielle de Binance, c'est le réseau officiel de Binance. Et dans tout portefeuille où se trouve ce réseau-là, c'est gratuit pour faire la transaction. OK? Donc, ici, voilà. Donc, ici, mesdames et messieurs, voilà, vous choisissez le réseau BNB. OK? Vous copiez et quand vous faites toute transaction, il faut lire. Regarde qui vous dit le montant minimum à déposer. Si vous choisissez Poly, c'est $10. Si vous choisissez BNB, ça, c'est $20, vous devez déposer. Si vous choisissez, c'est-à-dire le transfert doit être $20. Si vous choisissez, TRC20, le montant est $20. Si vous mettez moins de $20, l'argent ne va pas être là-bas. Il faut que vous complétez à $20. Donc, ici, c'est $20. Ici, c'est 10. Là, c'est 20. OK? Donc, quand on choisit BNB Smart Chain,
On choisit ça et on vient cliquer sur je comprends et on copie l'adresse, le réseau de l'adresse. Sinon, c'est, je n'avais pas dit, il faut aller prendre BNB pour venir mettre ici. Vous allez perdre votre argent. Je vais dire USDT, mais le réseau BNB. Donc, on copie l'adresse ici. Quand on copie, on va maintenant dans Binance et on va choisir ce qu'on appelle le USDT. Donc, on clique sur USDT ici. Je ne sais pas si j'ai USDT. On va chercher USDT tout en bas. Voilà. Si par exemple, ça c'est USDT, on clique dessus et on va cliquer sur retrait. Ici, ça veut dire retrait. On clique sur retrait. OK. Le mien, il est en anglais. Retrait. Et on va cliquer sur le premier. Via Network. Via Crypto. On clique dessus et on va venir coller l'adresse du portefeuille ici. Quand on colle l'adresse du portefeuille, alors comme vous le voyez ici, c'est celui-là qu'il faut choisir, puisque dans Royal Q, nous avons choisi le BNB. Nous avons choisi le BNB Smart Chain, BNB20. Donc, si on va dans Binance, on choisit la même chose. Donc, si dans Royal Q, nous avons choisi ça, ça veut dire que dans Binance, on doit aussi choisir ça. Donc, ici, Binance vous dit, c'est 0 frais, vous ne payez pas de frais. OK? Et que ça va prendre au moins 1 minute pour arriver dans le portefeuille. Donc, je choisis, vous choisissez là, vous cliquez et vous mettez l'adresse ici. Copier l'adresse, coller là-bas. On colle l'adresse et on suit les instructions. On vient mettre la somme ici. Si c'est, par exemple, 120, 120, on reçoit les mêmes 120 puisque c'est 0 frais. Vous voyez, 0 frais. On dit c'est 0 frais. On ne vous prend pas, ne payez pas les frais. C'est gratuit. Donc, si vous voulez recharger et que ce n'est pas pour activer le robot, que c'est pour juste faire les frais de transaction, recharger avec ça, minimum, c'est 20 $, pas moins de 20 $. Si vous choisissez BNB. Si vous n'avez pas 20 $, là, vous choisissez alors le TRC20 et vous allez alors payer les frais. Donc, vous avez largement le choix. Donc, voilà comment ça se passe. On met celui-ci et on clique sur retrait. OK? Ça ne va pas marcher ici puisque je ne vais pas retirer. On clique sur retrait et ça va passer à l'étape suivante ici. Voilà, ça me dit que je n'ai pas de dollars suffisants puisque j'ai converti tous mes dollars en USDC. Donc, voici comment on fait la transaction. On clique sur retrait en jaune ici et on suit les instructions. Donc, si vous avez un compte Binance et que vous n'avez jamais fait retrait du compte Binance, Binance va vous demander une sécurité de plus qui est le Google Authentificateur. Donc, vous devez ajouter ça. Et en faisant le Google Authentificateur, s'il vous plaît, rassurez-vous de prendre un mail, si vous n'avez pas encore Google Authentificateur, un compte Gmail auquel vous pouvez avoir accès en ayant le mot de passe. Si vous n'avez pas le mot de passe de votre compte Gmail, c'est que ce n'est pas la peine de le prendre. Puisque le jour où vous allez perdre votre téléphone, ou bien quelque chose va arriver à votre téléphone, il va vous falloir ce mot de passe pour récupérer les mêmes clés-là, puisque votre compte Binance sera relié à votre Google Authentificateur. Donc, en copiant, en faisant la transaction, Binance va vous donner une clé de 15 chiffres que vous allez partir coller dans le système Google Authentificateur. S'il vous plaît, ces 15 chiffres-là, il faut les coller quelque part, de sorte que vous les ayez pour toujours. Soit vous vous envoyez par mail, soit vous vous envoyez ça à quelqu'un, vous copiez sur un papier, pas un papier même, dans un cahier, votre cahier de crypto là. Copiez là-bas, sinon vous allez perdre. J'ai 3 clients qui ont perdu leur compte. Un a perdu son compte Royal Q et les 2 autres ont perdu leur compte Binance avec l'argent dedans. À cause de ça, à cause de ne pas prendre les choses au sérieux, ils ont perdu leur compte. Donc, je vous mets la puce à l'oreille. Mettez toujours le Gmail auquel vous avez accès. Écrivez bien votre mail qui est relié à Google Authentificateur, y compris son mot de passe. Donc, voici comment on fait le retrait de Binance pour aller dans votre système Royal Q et activer le robot. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Bon, maintenant, nous allons partir sur le pourquoi, la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Comme je l'ai dit, nous sommes là, on va apprendre le langage du marché. OK? Là, il n'y a que cette personne, je pense. Pourquoi vous n'invitez pas
Les gens ne viennent pas à la formation, ils ne viennent pas apprendre parce que sous prétexte, leurs monnaies sont en rouge. Or, le marché est bas partout, hein. Le marché est bas partout. C'est le marché de la crypto qui a chuté, qui ne veut pas dire on perd, puisque nous tradons dans ce que nous appelons le spot. Nous ne tradons pas dans le futur. C'est dans le futur quand le marché va contre vous, contre ce que vous avez décidé, vous perdez toutes les pièces de vos cryptos. Mais dans le spot, on ne perd pas. Donc, mesdames et messieurs, ne vous punissez pas en restant sans venir apprendre parce que le marché va à tous les coups monter. Nous, les traders, nous dépendons des traders institutionnels parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui font affecter le marché, c'est eux qui bousculent le marché. Donc, on n'a pas le choix que d'attendre que nos monnaies montent. Quand je dis les traders institutionnels, ça veut dire les gourous. En anglais, ça s'appelle les whales. OK? C'est les whales qui font monter le marché ou chuter le marché. On négocie en fonction de leur comportement. OK? Donc, je vais sur l'application TradingView qui est là. On va continuer où on s'était arrêté. TradingView. OK, je clique dessus. Donc, ce soir, nous allons tracer des lignes de support et des lignes de résistance. Donc, mesdames et messieurs, je vais aller au ralenti pour que vous puissiez bien savoir le faire. Donc là, ici, j'ai pris graphique, le graphique sans indicateur dessus. OK? Donc, mesdames et messieurs, avant d'arriver au niveau des indicateurs, il faut d'abord savoir comprendre le langage des bougies. Voilà, les différentes phases du marché et ce qu'on appelle les différents retracements et expansion. Expansion, ça veut dire euh, comment on appelle, les rallongements du marché. OK? Rallongement, ça veut dire, ici, par exemple, ici, c'est la limite qui est là. Donc, rallonger dans ce sens ou dans ce sens. OK? Donc, dans le marché, nous avons ce qu'on appelle des phases. Nous avons plusieurs phases. Donc, je descends ici pour que l'écran soit vierge. Nous avons des phases qui sont PH, ASES. Nous avons des phases, des différentes phases. Nous avons dans ces différentes phases, il y a des détails, OK? Nous avons ce qu'on appelle, tout ça c'est globalisé dans les phases. Hein. Nous avons, dans les différentes phases, nous avons ce qu'on appelle la consolidation. Consolidation, OK? Ouais, le truc là est trop grand. Pourquoi ça écrit gros? Attendez, je vais régler ça. Je vais faire ça petit. Voilà, petit. Nous avons ce qu'on appelle les phases. Et dans les phases, nous avons un consolidation. Je vais abréger. Nous avons la consolidation. Donc, quand on dit consolidation, on dit aussi souvent, comment on appelle ça? On dit aussi souvent, attendez, j'ai mon livre ici, je suis en train de lire à la fois. On appelle ça aussi souvent la correction du marché, pardon. La correction du marché. Non, pardon. La consolidation, c'est, comme on appelle, la phase de cumulation. Cumulation. Voilà. Cumulation. OK, j'apprends aussi, hein, j'apprends et je viens vous montrer. La phase de cumulation, c'est-à-dire le marché, ça ne monte pas ni descend. Ça ne monte pas ni descend, mais ça va comme ça, dans les mêmes sens, comme ça, répétitivement. OK? Donc, ça s'appelle la phase de cumulation, consolidation et en un autre terme, cumulation. OK? Donc, il y a plusieurs phases ici. Donc, nous avons une, c'est consolidation. Prenez bien, hein, consolidation qui est la phase de cumulation. Cumulation. Qu'est-ce qui veut dire cumulation? Cumulation, c'est la phase où les traders, les gourous, c'est-à-dire, quand on dit les gourous, ça veut dire ceux qui investissent beaucoup d'argent dans le monde de la crypto-monnaie.
Donc, plus l'argent, plus ils investissent beaucoup de fonds, on appelle ça cash in. Il y a des rentrées, il y a plus, beaucoup d'entrées. Quand il y a beaucoup d'entrées dans l'institut ou bien dans le business, dans le marché, ça fait que, voilà, ça affecte le marché. Et quand on ne vend pas ni acheter, c'est-à-dire quand on ne vend pas, on décide de ne pas vendre, ça veut dire soit on achète pour cumuler. Donc, quand les traders achètent, ça veut dire c'est la phase où les gens achètent, ils ne veulent pas vendre leur crypto. OK? Ils ne veulent pas vendre leur crypto. Donc, ça ne monte pas, ça ne descend pas, mesdames et messieurs. J'espère que vous me comprenez, vous me suivez. Voilà, je vais voir parce que je ne sais pas, je reçois des messages. Un instant, s'il vous plaît. Attendez. Un instant. OK. Donc, nous avons, c'est la phase de cumulation. Phase 1, cumulation. Et nous avons la phase de retracement. Nous avons la phase de rallongement. OK. Donc, ça, c'est deux. La phase de rallongement. OK. Rallongement. Je, je, je fais comme on appelle ça. Je coupe parce que ça peut pas, je peux pas écrire le mot ici, OK? Et la phase 3, nous avons ce qu'on appelle retracement. Retracement, OK? Voilà, retracement. Donc, nous avons ces trois phases-là dans le marché, OK? Donc, ces trois phases-là, ce sont des phases qui sont regroupées en un, OK? Donc, c'est toutes ces phases-là, on les retrouve dans les bougies, dans chaque bougie, OK? Nous les retrouvons dans la formation des bougies. Nous avons des phases de cumulation, des phases de consolidation et nous avons des phases de rétrécissement, OK? Donc, je vais faire un dessin pour vous montrer tout ça. Maintenant, mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez que toutes ces phases que j'ai citées, on les retrouve dans les formations de bougies. OK, je ralentis. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez avant de passer à chaque étape suivante. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Vous me suivez, vous comprenez ou bien je vais trop vite? Est-ce que vous comprenez l'explication? OK, très bien. Donc, on y va. Voilà. C'est enregistré, hein, donc ceux qui n'ont pas pu, il n'y a pas de souci. On va, si vous avez ça sur YouTube, vous les envoyez ça, OK? Donc ici, nous avons toutes ces phases-là, on les retrouve dans les bougies. Donc les bougies que vous voyez sur l'écran se forment en fonction de l'heure que vous décidez, en fonction du temps que vous décidez. Donc en tant que trader, il faut avoir votre temps à vous, votre période à vous, qui est l'option d'heure. C'est-à-dire, il faut faire votre choix d'option d'heure. Si vous voulez trader en 4 heures, ou en une journée, ou en une heure, vous faites tout votre traçage, tout votre traçage en fonction de la période d'heure que vous avez choisie. Parce que chaque heure choisie, mesdames et messieurs, correspond à chaque bougie. Donc, par exemple, ici, comme vous voyez, c'est une heure. Donc, une heure veut dire chaque bougie qui se forme ici se forme après chaque heure. Après chaque heure. Après chaque heure. Ça, c'est une bougie d'une heure. Une heure. Une heure. Donc, je vais pointer le curseur, vous allez voir. Sur cette bougie, c'est marqué le 25 mars. Attendez, je vais reculer là. Je vais reculer, vous allez voir. C'est très important. Sur cette bougie, mesdames et messieurs, la dernière bougie rouge qui est en train de se former, cette dernière bougie rouge ici, quand je marque, je mets le marqueur, elle est formée à 21 heures en fonction de l'option d'heure que j'utilise chez moi, 21 heures. Elle s'est formée il y a 30 minutes de cela, 21 heures. Donc, pour qu'elle finisse ou bien clôture, de sorte qu'une autre bougie arrive, il faut attendre dans
ce qu'on appelle 33 minutes. Parce que là, il est 21h27. Donc, 27 plus 3, ça fait 30. Plus les 30 fois 2, ça fait 1 heure. Donc, vous voyez, 32 minutes, là, 51 secondes. Il y a un compte à rebours. Donc, il faut attendre 32 minutes pour voir une autre bougie sortir par là. Pareil, si vous mettez 4 heures, le compteur se passe ici. Chaque fois qu'une bougie se forme, tout ce qu'il y a sur le graphique est explicable. Il faut juste comprendre. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, chaque fois qu'une bougie se forme en fonction de ce que vous avez mis ici. Si vous avez mis 4 heures ici et qu'il y a une bougie qui vient de se former, il faut attendre 3 heures du temps. Donc, vous comptez ça ici, 3 heures du temps, en rouge en dessous là, pour qu'une autre bougie se forme. Donc, quand les bougies se forment, si c'est une bougie de tendance baissière, une bougie, on va faire le langage des bougies, ça s'appelle Bible candlestick. Si c'est une bougie rouge, les bougies rouges de tendance baissière, elles se forment à partir du haut, elles se forment en haut à partir du haut pour descendre. C'est-à-dire le marché s'ouvre en haut et se clôture en bas. Puisque les bougies se forment comme ça, tac, les bougies rouges se forment comme ça, tac, tac, dans l'autre sens pour descendre. Donc, ça veut dire le marché descend. Maintenant, les bougies vertes, qui sont les bougies du bullish, puisque nous avons tendance haussière et tendance baissière. Les bougies vertes se forment comme ça à partir du bas jusqu'en haut. Le marché s'ouvre en bas et se clôture en haut. Donc, les bougies se forment comme ça. Les bougies vertes se forment comme ça dans ce sens. Vous voyez, ça commence comme ça et ça commence à remplir, 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 remplir et ça monte. Et ça monte. Maintenant, quand l'autre commence, ça commence ici aussi, en haut. Ça commence en haut et l'autre, ça commence en haut. Donc, ça va comme ça monte et l'autre, ça descend. OK? Donc, les bougies rouges, le marché s'ouvre en haut et se clôture en bas. Pour les bougies vertes, le marché s'ouvre en bas et se clôture en haut. C'est pour ça que ça commence en bas et ça monte. Ce qui est rouge, ça commence en haut et ça descend. OK? Donc, mesdames et messieurs, chaque bougie que vous avez sur votre écran est formée à partir de 1 heure. Donc, ça veut dire tout ce que vous allez voir sur votre graphique comme bougie, si vous mettez 1 heure, ça veut dire que ça se passe chaque 1 heure, chaque 1 heure, chaque 1 heure, chaque 1 heure. OK? Donc, en tant que trader, il faut avoir votre option d'heure. Maintenant, pour moi, je préfère la plus longue parce que je suis beaucoup patiente, qui est 4 heures. Maintenant, les investisseurs qui traitent pour long terme, ils utilisent une semaine ou bien une journée, l'option d'une semaine ou une journée. Ça, ce sont les investisseurs, pas les traders. Les traders, ça veut dire ceux qui traitent tous les jours. On prend notre gain et on sort du marché. On rentre, on prend notre gain et on sort du marché. OK? Nous sommes les traders de tous les jours. On va dire les amateurs. OK? Maintenant, les instituts, ou soit les gourous ou les riches, les boss, eux, ils investissent. Ils investissent pour de long terme. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, tout ce que je viens de vous expliquer et noter explication, même si vous comprenez le marché et que vous comprenez comment sont les choses, il faut vous mettre dans la tête que à la longue, nous dépendons de traders institutionnels. Ça veut dire les traders, par exemple, une entreprise qui investit l'argent de l'entreprise, un gouvernement qui investit l'argent du pays, comme les États-Unis, pour dire ils veulent faire de ça leur réserve. Donc, s'ils investissent des milliards, on les appelle les gourous. Ils font bouger le marché. Leur investissement et leur retrait fait bouger le marché. Donc, si vous faites même des indicateurs qui vous confirment que le marché va être bon ou bien ça va chuter, à la longue, il faut se mettre dans la tête que le marché dépendra toujours des gourous. OK? C'est manipulé par des gourous. Donc, nous, on dépend. Donc, on est obligé de suivre ce qu'ils font. OK? Parce que quand nous, on achète ou bien on veut acheter, quand nous, on veut acheter nos cryptos, il faut qu'eux, ils vendent pour eux, pour que le marché chute. Si eux, ils ne vendent pas, est-ce que le marché va chuter? Non. Maintenant, pour que nous, on vende nos cryptos, il faut qu'eux, ils décident d'acheter. Vous comprenez? Donc, on dépend des gourous dans le marché de la crypto-monnaie.
D'accord? Vous et moi. Donc, mesdames et messieurs, voici les différentes phases. OK? Donc, là, ici, je vais vous expliquer avec des exemples, avec des traceurs. OK? Comme on appelle, phase de consolidation, phase de rétrécissement, phase de renversement. Quand on dit rétrécissement, c'est différent de renversement. OK? C'est différent du renversement. On appelle ça en anglais reversal and retracement. Renversement, ça veut dire un renversement du marché. Le marché est arrivé à son niveau et ça chute. Maintenant, un rétrécissement, ça veut dire le marché est... Attendez, je vais prendre la bougie de... C'est quelle bougie j'ai pris un instant? Je vais prendre cette bougie-là, comme ça vous allez bien voir. Candle, un instant, s'il vous plaît. Accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Euh, bon, là, c'est là qu'on prend les bougies. OK? C'est là. Tout ce qui est bougie sur l'écran, c'est là. D'accord? Type de graphique. Je clique dessus. Je vais prendre... qu'est-ce que j'ai pris? Je vais voir un bougie normale, non? Je vais voir Aiki and Ashi, j'essaie pour voir. Aiki and Ashi, ouais, Aiki and Ashi commence un instant. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, Aiki and Ashi candles, OK? Aiki and Ashi précise quand il y a les rétrécissements. Vous savez ce que ça veut dire, rétrécissement? Par exemple, le marché, là, est en chute libre. Il y a eu un petit rétrécissement et après, ça peut rechuter. Dans l'autre sens, pareil. Là, le marché était en hausse, OK? Le marché était en hausse, vous voyez? Là, le marché était en hausse. Il y a eu des petits rétrécissements et ensuite, ça s'est continué. Il y a eu un rétrécissement. Les rouges sont les rétrécissements. Ensuite, il y a eu vert. Il y a eu un retournement. On va dire retournement pas renversé, quoi. Là, rétréci, monter, rétréci, monter un peu et rétréci, mais dans l'autre sens. Ça, c'est un rétrécissement ici et là, dans l'autre sens. OK? Donc, mesdames et messieurs, ça, ce sont des phases qui font partie du marché. OK? Donc, je vais descendre la bougie et je vais prendre un traceur, un marqueur, un traceur à la fois marqueur, qui s'appelle chemin. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il faut suivre. Et s'il vous plaît, chers tous, quand le Zoom est enregistré, allez-y sur votre chaîne YouTube. Tout le monde a chaîne YouTube gratuite parce que nous avons ce qu'on appelle euh, un compte Google. Donc, quand on va regarder YouTube de l'autre, c'est parce que nous avons YouTube comme on peut avoir accès à YouTube de l'autre. Créez une playlist sur votre YouTube de sorte que les formations enregistrées, vous les prenez comme ça, vous les prenez, vous enregistrez et vous mettez dans votre playlist, comme vous créez un contact. Telle personne m'a contacté, leader m'a contacté. Je crée un contact pour enregistrer son nom et mettre dans mon contact. Donc, on fait ça sur YouTube aussi. J'enregistre, je crée un contact, je donne un nom et je mets là-bas. Donc, ça reste à vie. Plutôt que d'aller télécharger dans votre téléphone, si le téléphone se perd, vous n'allez plus l'avoir. Mais avec YouTube, même si vous n'avez pas le téléphone, que vous avez l'ordinateur de quelqu'un d'autre, du moment où vous mettez vos identifiants, ou bien vous-même votre ordinateur qui est avec le même Google account là, vous pouvez avoir votre YouTube là-bas à vie. Et vous pouvez aussi à votre tour transmettre ce que vous avez appris à l'intrus ou bien au nouveau qui arrive. Mais si les vidéos, comme on appelle, vous ne les classez pas, mais vous allez les perdre. C'est des choses précieuses, mesdames et messieurs. Et quand vous venez aux formations, c'est pas en venant une fois qu'on passe dessus et vous allez oublier. Moi, quand je vais dans les formations, je mets la vidéo là, ce que je suis en train de vous enseigner, je l'ai sur mon ordinateur. Donc, c'est ce que je suis et puis je vous transmets ça, c'est en anglais. L'ordinateur est en face de moi. Si je n'avais pas enregistré ça pour mettre sur ma playlist, est-ce que je serais capable de venir vous l'enseigner aujourd'hui? La réponse est simplement non. OK? Donc, quand vous enregistrez, vous donnez un nom et le jour où vous avez le temps, vous pouvez aller regarder. OK? Merci beaucoup.
Donc, chers mesdames et messieurs, on va y aller. Donc, je vais prendre le traceur, OK, qui est le chemin, lui. Ça s'appelle chemin avec le zigzag. Donc, je le prends et je vais tracer. Avant de tracer, avant de commencer les traçages, je vais d'abord l'enlever et aller faire ce qu'on appelle... Pourquoi ça ne marche pas? Je vais l'enlever, ça ne marche pas. Ah, alors, c'est pas facile. Voilà, c'est parti maintenant. OK. Je vais aller changer les bougies. Je vais les changer pour mettre les lignes. Et comment est-ce qu'on les change? On vient là. OK? Je remplace les bougies par des lignes pour que vous voyez mieux les différents endroits, comme je l'ai dit, les retracements, comment on fait les reversements, les renversements, la consolidation, tout ça. Donc, on vient ici sur ce qu'on appelle type de graphique. Je clique dessus et je vais aller chercher ligne, les lignes, ligne avec marqueur, ligne avec marqueur. Nous avons des lignes, nous avons ça, ligne de base, nous avons colonne, tout. Donc là, ce soir, on va prendre ligne avec marqueur. Chers tous, quand vous voyez que là, tout ce que j'ai comme marqueur, il y a des étoiles. Tout ce que vous voyez comme étoiles, c'est parce que je les utilise. Donc, je les ai mis, j'ai mis les étoiles. Pourquoi? J'ai mis les étoiles de sorte que ça vienne en favori comme ça sur l'écran dès que j'arrive ici. Vous voyez, type de graphique, dès que j'arrive ici, ça vient en favori. Parce que s'il n'y a pas d'étoile, je suis obligée d'aller chercher en bas. Or, en mettant l'étoile, ça me met ici en favori. Là, je n'ai pas besoin d'aller chercher, vous voyez. En favori, je n'ai pas besoin d'aller chercher. OK? Donc, tout ce que vous faites, vous mettez en favori. Comment vous faites? Vous appuyez votre doigt dessus longtemps, comme si vous faites copier-coller, je sais. Vous voyez? Et l'étoile, attendez, quand je fais ça, vous allez voir qu'il y a l'étoile là qui sort et on va cliquer sur l'étoile, ça devient jaune. OK? Donc, c'est ce qu'il faut faire. OK. Donc, là, je vais prendre le marqueur, ligne avec marqueur. Très bien. Donc, vous voyez, ligne avec marqueur. Donc, chers tous, avant d'arriver sur les lignes avec marqueur, je vais d'abord vous faire l'exemple de tout ce que j'avais cité au début. Donc, ici, je descends la bougie pour que l'écran soit vierge. Je viens là. OK, je prends mon chemin. Mesdames et messieurs, voilà de quoi je parle. OK? Là. OK. OK? Non, je vais l'enlever, je vais retracer. Voilà, très bien. OK. Donc, voyez-vous, chers tous, que le marché, il va comme ça. Attendez, je vais refaire. Je vais retracer. Je le prends. Là. Je le pointe. Tout ce qu'on veut tracer, on le pointe comme ça. Si c'est à gauche, droite, on pointe pendant que l'image est là. OK? Donc là, voilà. Voilà, c'est comme ça. Très bien. OK? Donc, vous voyez, ça casse le zigzag. OK? Donc, je vais l'enlever. Voilà. Très bien. Donc là, c'est bon là. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez que j'ai tracé les lignes. J'ai tracé la ligne. Donc, ce marquage que j'ai fait, c'est le marquage de la consolidation. OK? Parce que quand on vient ici, j'arrive, je vais prendre ça. Alors, je vais prendre brosse que je fais. Voilà. Très bien. OK. Alors, puis j'enlève ça. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez. Oh là là, qu'est-ce que c'est?
Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'apprends, hein. Moi aussi, j'apprends. Donc, voilà. Sauf que quand moi j'apprends, je ne garde pas pour moi ce que je viens partager. Je ne suis pas comme certains d'entre vous. Voilà. OK. Donc, j'ai envie de tracer comme ça. Un instant, je vais aller chercher ça. Très bien. Voilà. Et ici, comme ça. OK. Donc, mesdames et messieurs, j'ai tracé là. J'ai tracé, c'est bon. Donc, comme vous le voyez ici, je peux changer de couleur. Je vais changer, je vais mettre couleur rouge. OK? Couleur rouge. Couleur rouge. On peut faire, on peut travailler des choses en couleur rouge. Tac, rouge. Très bien. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, quand vous voyez ça, ce que vous voyez ici, ça s'appelle quand le marché fait la consolidation, c'est-à-dire, c'est la même chose qui se répète, quoi, comme ça se répète la même chose à une période, OK? Ça, c'est la phase de consolidation où les traders cumulent, c'est-à-dire, ça commence à un point, ça se termine là, ça se répète la même chose, ça se termine là, ça se répète la même chose, ça se termine là. Donc, si vous comprenez cette phase-là, vous pouvez vous générer des gains. Oui, c'est-à-dire, chaque fois que ça commence là et que ça arrive, vous tracez votre ligne de support et résistant là où la bougie, la précédente était avant, tracée, et la précédente d'avant le haut, vous tracez aussi. Donc, ça fait support et résistant. OK? Donc, ça, c'est la ligne de consolidation. Donc, quand on dit la ligne, quand on dit la, j'ai dit phase de consolidation, quand on parle de la phase de rallongement, c'est-à-dire, soit quand ça se répète comme ça, tac, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et après, ça se rallonge. OK? Quand là, c'est la ligne résistante, c'est le toit. Ça touche, ça descend, ça monte, ça descend, ça touche. Et quand ça brise cette ligne, ça s'appelle un rallongement. Pareil dans l'autre sens, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ça brise cette ligne, c'est la même chose. Allongement, mais dans l'autre sens. OK? Dans l'autre sens. D'accord? Donc, quand ça va et que ça brise cette ligne en montant, ça veut dire les gourous ont décidé d'acheter parce que vous, si vous l'avez acheté avant que cette phase ne commence, la vôtre va prendre de la valeur puisqu'il y a ce qu'on appelle la distribution et la demande. The supply and the demand. Quand on dit distribution, ça veut dire tout le monde est en train de distribuer sa monnaie, tout le monde est en train de vendre sa chute. Et quand la demande est forte, ça veut dire les gens demandent, ils veulent acheter. Donc, si vous, vous avez acheté avant les autres, le vôtre, ça monte. Donc, vous comprenez. Donc, il faut comprendre cette phase-là. Ça, il faut savoir tracer. Même à l'œil nu, si vous ne savez pas tracer, vous devez comprendre comment ça marche. Donc, si vous avez compris, je vais voir dans le groupe, dans le chat. Êtes-vous d'accord? Je vais passer à l'étape suivante. C'est bon pour vous pour que je passe à l'étape suivante? C'est bon pour vous? Vous avez compris pour que je passe à l'étape suivante? Parce qu'en tant que trader, il faut comprendre ça. C'est des choses qu'il faut comprendre. On ne va pas acheter sa monnaie comme ça, n'importe comment. Quand vous avez la monnaie, sur Royal Q ou bien dans votre portefeuille, sur votre compte Royal Q, c'est-à-dire ce que je suis en train d'expliquer, ça s'appelle je le fais intentionnellement. Je décide de combien je vais gagner sur ma monnaie en tant que gain ou bien take profit le bénéfice. Je décide à quel moment je vais rentrer dans le marché. Là, on ne demande pas au robot de le faire. Ça, c'est une autre chose. C'est nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle, comme on appelle, le comment je vais aller prendre un signal, le comment je vais acheter ma monnaie. Donc, ce sont les analyses qu'on fait. Donc, c'est ces analyses-là que je vous explique. Donc, on y va, mesdames et messieurs. Donc, cette phase-là, oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, cette phase-là, elle s'appelle la phase de consolidation parce que ça ne descend pas, ça ne brise pas ici, ça ne brise pas là. Donc, ça répète la même chose. Ça répète comme un cercle. C'est un cercle. En fait, c'est un cercle comme ça. En bas, ça touche là, ça descend, ça touche là, ça descend, ça touche là. OK? Donc, maintenant, cette phase-là,
Si vous la comprenez, tant mieux pour vous. Elle est bonne. OK? Ça pour voir, c'est la base. Donc là, je vais l'enlever et je vais aller prendre la ligne de bougie pour qu'on trace nos lignes. Pour pouvoir voir sur les bougies ce dessin que je viens de faire ici. Il faut qu'on le voie en live. OK? Donc là, je vais enlever ça d'abord. Et comment est-ce qu'on enlève? Comme vous voulez enlever quelque chose, la chose que vous avez mis sur votre écran, vous tapez dessus comme ça va vous sortir là et vous allez voir poubelle, là, vous enlevez. Donc, si je ne veux plus ça, je tape dessus poubelle et j'enlève. On fait, tac, vous voyez, poubelle, j'enlève. Tac, je tape, poubelle, j'enlève. Ces petits points-là, c'est moi qui les ai mis. Je vais taper dessus, poubelle, j'enlève, je tape, j'enlève, poubelle, tac, j'enlève, tac, tac, et j'enlève. OK? Donc, mesdames et messieurs, on va y aller. Je vais alors monter mes bougies. Je les monte. Où sont mes bougies? Voilà, je les monte. Comment est-ce que je les monte? Comment est-ce qu'on monte les bougies? Vous mettez votre doigt sur l'écran et vous poussez là-haut. Quand vous regardez l'écran, c'est invisible, mais tout en bas, c'est divisé en deux. Donc, quand vous faites, là, c'est le bas, là, c'est le haut. Donc, vous montez, vous pouvez monter ce que vous voulez faire monter, ou vous descendez. OK? Donc, on y va, mesdames et messieurs. Quand vous voyez là, ici, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre votre écran en thème sombre, en thème de nuit. Comme ça, les dessins qui apparaissent, vous allez voir ça bien. Mais quand vous mettez en thème de jour, ça devient invisible. Vous n'allez pas voir. OK? Donc, quand vous voyez ce zigzag, ces lignes-là, c'est le prix, le marché qui est en direct, c'est-à-dire le trading qui est en direct sur cette monnaie appelée RSR. OK? Et si vous voulez savoir, là, les chiffres que vous voyez, ce sont les prix de la monnaie, les différents prix auxquels la monnaie a atteint. Les différents prix auxquels la monnaie a atteint. Donc là, le prix actuel, vous suivez cette ligne-là. Vous voyez, c'est ça qui est en violet parce que la couleur ici est en violet. C'est pour ça que vous voyez ici violet. Donc là, c'est le prix 0,005436. Et en bas, ce que vous voyez, c'est le compteur à rebours parce que la bougie ici, elle compte pour 1 heure. Donc, pour qu'une autre bougie ou bien pour que la ligne change, il nous faut attendre 10 minutes et 23 secondes. Vous voyez ça? 10 minutes et 23 secondes. Donc, si vous voulez savoir comment paramétrer cette option qu'on appelle horaire, fuseau horaire, il y a la vidéo précédente, vous partez chercher sur ma chaîne, ça s'appelle comment utiliser TradingView ou bien comment paramétrer TradingView. OK? J'ai expliqué comment mettre ça, comment mettre les options d'heure dedans. Donc, pour pouvoir comprendre la suite qui est aujourd'hui là, il faut regarder l'autre. OK? Donc là, ici, quand vous voulez vous voulez choisir vos signaux, bien tracer vos lignes de ce qu'on appelle support et résistant, les deux lignes que j'ai tracées comme ça avec les bougies dedans, il faut connaître les différents parties majeures, c'est-à-dire les différents points, comme on va dire, les différents carrefours. Je suis en train de conduire ma voiture, il y a un carrefour, il y a un rond-point, il faut connaître. C'est pour ça que j'ai enlevé les bougies, parce que si je vous explique avec les bougies, vous n'allez pas comprendre. Mais avec ce marqueur-là, cette ligne-là, ça vous montre. Donc, ce qui vous montre, ce sont les points que vous voyez là, voilà. Les points que vous voyez, ça veut dire soit à un carrefour, ou à un rond-point, ou à un feu tricolore. Voilà. Ce sont les différentes phases du marché, du mouvement du marché. OK? Et les différentes phases-là, c'est parce que ça se passe, ça se change à cause du comportement des traders qui sont les acheteurs et les vendeurs. Donc, vous et moi, nous faisons partie, mesdames et messieurs. Okay? Donc là, ici, vous allez voir qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, 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 et ça, 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 ça. Donc, si vous voulez bien tracer, ne mettez pas tout c'est-à-dire ce qui importe dans les marquages, c'est pas tout ce qui s'est passé, tout, non. Il faut choisir un endroit spécifique, c'est-à-dire une partie spécifique pour pouvoir suivre l'évolution de la monnaie et puis faire prendre votre décision. Donc, quand je fais ça,
Vous agrandissez un peu. Comme on agrandit, vous voyez là, je fais grand, petit, large, serré, large, serré. Si vous ne savez pas faire souvent, c'est difficile, mais ne baissez jamais les bras. Quand je vais dire large, serré, je mets un doigt ici, un doigt ici. Comme façon, on manipule le téléphone. Et je sépare, je colle mes deux doigts. Je sépare, je colle. Ça glisse sur l'écran. Maintenant, si je vais faire long et court, je mets un doigt ici, un doigt là. Pas là. Non, si je mets là, ça ne va pas marcher. Regardez. Quand je mets là, ça va bouger pour partir derrière. Mais moi, je veux que ça se passe ici au milieu, devant moi. OK? Donc, je mets un doigt ici, qui est un doigt là, là et là, pour faire large, long, court. Et je mets ici east-west. East-west. OK? Et quand vous faites les traçages, n'allez pas faire comme ça. Vous n'allez pas voir dedans. Il faut qu'on voie bien, la forme du zigzag. Il faut qu'on voie bien la forme du zigzag. OK? Donc là, mesdames et messieurs, nous allons partir tracer. Et quand on trace les lignes, c'est-à-dire, on cherche à savoir euh, comment on appelle. Là, c'est le, le marché actuel qui bouge. Donc, là, on cherche, comment on appelle, un endroit spécifique, des endroits spécifiques. Donc, on va faire de là à là. Pas tout l'écran. Donc, les endroits spécifiques, on cherche à savoir dans le passé, le passé, le précédent de la monnaie, puisque là, c'est le futur, ça va là. Dans le passé, quel était le plus haut, le niveau du haut, c'est-à-dire le point du plus haut, le point le plus haut. Voilà. C'est-à-dire, quel a été le point haut? Le point haut, c'est où? Quel niveau? Donc, on va prendre ça et on va pas trop se prendre la tête. Donc, par exemple, avec cette monnaie, quand je dis le point le plus haut niveau, ça veut dire il faut comparer là. Là, c'est le prix. Et vous regardez derrière, qui est ce prix-là. Parce qu'il ne faut pas aller pour un niveau plus bas, non. C'est le prix de la monnaie qui est en train de monter. Le but pour vous, c'est de savoir si, de toute façon, ça monte là. Ça va arriver à quel niveau du passé. Là, c'est le présent. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Là, c'est le présent, le dernier point. On va dire le dernier point. Donc, quand vous cherchez derrière, vous cherchez le point précédent qui est plus haut que ce point. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil dans les bougies. Comprenez-vous? Vous comprenez l'explication de ce que je viens de dire là? Je parle de celle que je viens de donner tout de suite là. Je veux savoir, avec un 1 dans le chat, si vous n'avez pas compris, mettez-moi 2. Avez-vous compris, s'il vous plaît? Il n'y a qu'une seule personne? J'ai l'impression que vous ne contribuez pas, quoi. Vous êtes juste là dans le Zoom, mais vous avez un pied dehors, un pied dedans. Je vois 9 personnes et il y a que, il y a que, il y a que, il y a que combien? Il y a que 2 qui répondent. Donc, les autres, vous faites quoi alors? Vous êtes venus dans le Zoom juste pour qu'on vous voie et puis vous ne suivez pas, quoi. C'est ça? OK. C'est pour vous-même votre bien, hein? OK, on y va. Merci pour la réponse. Donc là, ça veut dire le niveau, c'est là. Donc, je regarde derrière pour voir le plus haut niveau. Et c'est pour ça que j'ai dit, mettez sur l'option nuit. La nuit, comme ça, vous allez bien voir. Parce que si je mettais sur les bougies, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous perdre. Donc, quand on veut tracer les lignes de support, tous les marquages qu'on veut faire, on met sur les lignes. J'ai enlevé les bougies, c'est pour ça que j'ai mis les lignes. Donc, quand on veut tracer, il ne faut pas faire comme ça, vous n'allez pas voir la forme. Il faut faire comme ça pour mieux voir le W, ni comme ça, ne faites pas comme ça aussi. Parce que quand c'est serré, vous n'allez pas voir les points. Or, c'est sur les points qu'il faut faire les marquages. Donc, quand on regarde ici, chers mesdames et messieurs, on voit que là, le prix de la monnaie est là. Est là. Donc, le trait là nous dit, ce point-là, c'est le même niveau que celui-ci, donc ça ne sert à rien de mettre ici. Donc, on va chercher le point suivant, le point le plus haut, lui et lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, le point le plus haut. Alors, on va aller prendre le marqueur ici, où il y a le crayon. On prend ça et nous allons prendre tout ce que vous voyez sur l'écran à un nom et l'image. OK? Donc là, quand on dit ça, ça veut dire la ligne, si vous tracez, ça va faire ça.
Quand on dit ça, ça veut dire si vous tracez, ça va faire ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit celui-ci, ça veut dire quand vous tracez, ça va faire ça. Donc, le noir est marqué vertical. La ligne verticale, ça veut dire elle va faire ça. Quand je mets, elle va faire ça. OK? Vous voyez, quand je tape dessus, ça fait droit, vertical, droit. Voyez-vous, droit, vertical, là. Je vais l'enlever, ce n'est pas vertical. Je cherche la ligne horizontale, pas verticale. Je cherche la ligne horizontale, pas verticale. C'est quoi ça? Pourquoi ce truc ne peut pas quitter? Merde. Je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi ça ne peut pas quitter? Ça m'énerve. Hey! Souvent, ce n'est pas facile, hein? Tu fais. Ça ne veut même pas quitter sur le truc, le pas. Voilà. Très bien. Donc, je vais chercher le marqueur, mesdames et messieurs, et je prends ça. Je prends la ligne horizontale, là. C'est comme ça on trace les lignes. Et je vais chercher à voir le plus haut, puisque là, c'est voilà le prix actuel. Le prix actuel de la monnaie, c'est là. Donc, je cherche le plus haut. De sorte que cette bougie qui est là, est-ce qu'elle va arriver à la ligne la plus haute? Donc là, le plus haut, c'est là. OK? Je cherche un haut de derrière. Tac. Le haut le plus proche, c'est ça. Le haut, le niveau le plus proche, ce truc-là commence à me faire. Voilà. Le niveau le plus haut, c'est là, le plus proche. Donc, je vais encore chercher le marqueur pour aller pointer sur un autre point là. OK? De là, on va là. Donc, ça fait deux niveaux qui ont été tracés. Deux niveaux. OK? Donc, deux niveaux. Donc, l'objectif de ces deux lignes-là, c'est que si la monnaie est là, elle est en train de monter. Vous voyez qu'elle est en train de monter. Donc, l'objectif de cette ligne, c'est de voir si cette bougie va atteindre là. La ligne va, on va dire ça, c'est la bougie, elle va atteindre là. Donc, pour connaître de là à là, combien est-ce que ça fait, c'est là on va chercher le pourcentage pour mesurer de là à là sur la ligne. OK? Donc là, quand on trace le niveau le plus haut, on va aussi aller tracer le niveau le plus bas. Vous comprenez? Parce que, rappelez-vous, le marché, ça va dans ce sens, monter, descendre, monter, descendre. Donc, si ça, ce sont les deux niveaux les plus hauts, on va aller chercher les deux niveaux les plus bas, puisque le truc, c'est là en ce moment. Donc, on trace soit le haut et soit le bas. Donc là, on va chercher encore le marqueur et on va mettre sur le point exact, voilà. C'est ça le point, le plus bas point, là. Le plus bas. Parce que quand vous regardez ici, il n'y a pas en bas. Puisqu'on dit c'est de là à là qu'on veut travailler. OK? De là à là qu'on veut travailler. Donc, on cherche le plus bas. On pointe sur là, le truc rond, là. Et quand on pointe dessus, on tape sur ça. On va taper une fois, vous voyez, et la ligne sort. La ligne sort, on tape une fois. Quand on finit de taper une fois et que ça sort, ça va nous montrer là tout ce truc qui est là, là. Donc là, vous tapez là pour changer de couleur parce qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mettre les moutons dans le même prix. OK? Tout ce qui est haut, vous laissez blanc. Tout ce qui est en bas, vous laissez rouge. Donc, on va chercher le crayon pour chercher la couleur. OK? On va mettre rouge. Voilà. Le rouge qui est là. On va taper dessus encore sur la ligne ici pour pouvoir enlever ce truc. Je ne sais pas pourquoi ça ne quitte pas. Je tape. Bon, si ça ne quitte pas, vous venez taper. Il change à chaque fois les choses. Vous venez enlever le marqueur là. Donc, je l'enlève. Voilà. Vous voyez? Et je tape. J'enlève la poubelle. Donc, voyez-vous, ça fait exactement pile poil, comme si la bougie, on a donné rendez-vous à la bougie. Donc là, on va encore aller tracer le niveau qui est plus proche de ça. Le point le plus proche de ça. Le point, parce que ça, après, parce que ça, il y a ça et il y a ça aussi. N'oubliez pas, il y a ça et il y a ça. Donc, je vais prendre le crayon, je prends le marqueur et je viens mettre sur le deuxième point, là, ici
et je clique dessus, je l'enlève. Et je vais enlever. Ah, je mets là. Très bien, c'est tracé. OK, c'est tracé. Eh, c'est pas facile. Souvent, ce truc-là donne des mots de tête. Voilà. Donc, j'ai tracé, mesdames et messieurs, tracé là et là. Nous avons tracé là et là. OK? Donc là, ça suffit. Donc, après le traçage, on minimise un peu la page pour mieux voir tout ça. Donc, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a ça et il y a ça. Donc, quand vous venez tracer et que vous voulez vraiment savoir, parce qu'il faut d'abord tracer dans votre option d'heure que vous avez choisie et après le traçage, vous partez regarder les petites options. Donc, si vous tradez, vous travaillez en faisant votre traçage sur 4 heures, ça veut dire pour prendre les décisions, pour faire les analyses, vous venez vérifier dans 1 heure ou 30 minutes. Si vous prenez 1 heure pour faire le traçage, pour prendre vos décisions d'acheter la monnaie, il faut aller 30 minutes ou 15 minutes. OK? Voilà. Donc là, c'est tracé. Donc l'objectif de ce traçage, c'est pourquoi? C'est pour voir si, quand la monnaie commence à monter, quand elle monte, va-t-elle toucher cette ligne ou alors va-t-elle faire ce qu'on appelle le retracement? Rappelez-vous l'explication de la première partie, l'explication du début. J'ai dit, il y a le retracement, nous avons la consolidation et rallongement et puis renversement. OK? Quand on dit un marché se renverse, ça veut dire que c'est la chute totale, comme ici. Regardez bien, un renversement, quand elle est partie tout droit, elle fait des retracements, mais quand même, elle est en train de se renverser. C'est un renversement parce que c'est au plus bas niveau, voyez-vous. C'est parti, ça va au plus bas niveau. Il y a eu un renversement comme ça avant d'avoir retracement là. Retracement et après il y a eu rallongement. OK? Donc, mesdames et messieurs, les lignes sont tracées. Donc ici, le but c'est quoi? Quand vous tracez les lignes, ça veut dire on veut savoir si la monnaie elle va partir ou bien elle va se renverser. Là, elle est en train de faire ce qu'on a fait, un retracement. Donc, quand la monnaie ne va pas toucher votre ligne de résistance que vous avez tracée, ça veut dire quoi? Elle va forcément chuter. Donc, si elle commence à chuter, maintenant, votre espérance est qu'elle vienne toucher la ligne de support. Donc là, c'est résistant, ici, c'est support. Donc, quand on prend la décision et qu'on veut acheter la monnaie, par exemple, de là à là, je l'ai tracé. J'ai fini de faire mon traçage. Alors, je viens voir dans 15 minutes pour voir ce qui se passe, puisque 15 minutes est plus petite que 1 heure. Alors, 15 minutes. Je mets 15 minutes. Donc, vous voyez 15 minutes. 15 minutes nous montrent que la monnaie est en hausse. Voilà. Elle est en hausse, c'est-à-dire elle a fait ça. Tic, 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 toucher ça, monter, toucher, et là, et ça va. OK? Donc là, quand une monnaie fait ça, soit les petits retracements et retournements, vous pouvez prendre des gains. Vous pouvez prendre des gains et profiter. Vous voyez? Dans les retracements, là, vous pouvez prendre des gains. OK. Donc, par exemple, ici, je vais prendre la ligne et je vais mettre ici, puisqu'il y a eu un changement ici. Vous voyez là, vous êtes d'accord avec moi. Il y a eu un retournement ici. Je mets dessus. Je vais mettre la couleur blanche. OK? Très bien. Donc là, j'ai fait dans 15 minutes. Donc, dans 15 minutes, ce que j'ai tracé, qu'est-ce que j'attends de ce magnifique 15 minutes-là? Ça veut dire, mesdames et messieurs, regardez bien. Donc là, supposons que je traite. Vous voyez, si j'avais commencé l'aventure ici, regardez bien, la monnaie a touché là, elle a brisé et elle a fait ce qu'on appelle un peu de reversement.
Pas beaucoup. Elle a touché. Elle ne s'est même pas retournée. Oui. Elle a touché là, touché, brisé, touché ici, s'est retourné un peu et après brisé cette ligne. Donc, ça veut dire là, si vous êtes trader et que vous comprenez ça, une entrée, ça vend. Quand le robot finit de vendre, vous entrez sur le robot finit de vendre ici. Quand il finit de vendre, vous patientez, vous n'achetez pas tout de suite. Donc, quand la ligne a brisé, au moment où elle a brisé cette ligne, ça veut dire qu'il y a espoir que ça touche là. Effectivement, elle a brisé cette ligne, elle est partie toucher là. Elle s'est retournée, OK? Elle a brisé encore. Donc, chaque fois que chaque ligne est brisée, vous pouvez rentrer dans le marché sur la monnaie. Là, ça s'appelle je trade directement en live. Je trade directement en live. Je ne prédis pas par un indicateur, ni par un prix prédéfini. OK? Donc là, quand vous tracez, supposons que cette monnaie ici, elle s'en va là. Je vais mettre 1 heure encore. OK? Elle s'en va où? Où est-ce qu'elle va? Elle va ici. Elle va là. Donc, de là à là, si je veux acheter la monnaie en live, puisqu'elle est en train de partir, elle a brisé cette ligne, je vais aller prendre mon marqueur et je vais alors mesurer le take profit, le pourcentage, en prenant la plage de prix. Donc, je prends la plage de prix et je viens là, je mesure jusqu'ici ou alors jusque là. Vous voyez, on va dire 1%. Vous voyez pourquoi j'ai dit, quand on trade dans les petites options d'heure là, comme c'est que Royal qui fait 15 minutes, on ne prend pas grand. On prend soit 1,5 ou bien 1,3, puisque c'est petite option d'heure. OK? Ça peut toucher là et puis se retourner. Et nous sommes dans la période des saisons bas. Les monnaies ont chuté, le marché est bas. Donc, on ne devient pas gourmand, on prend un peu, plutôt que d'attendre longtemps. Vous voyez, si par exemple, celui qui entend longtemps, l'investisseur, il attend, il veut que ça se vende ici. L'aventure a commencé ici. Et, pardon, si il veut que le truc se vende ici, là, je mets le pourcentage. Et qu'il avait commencé l'aventure. Attendez, pourquoi il y a un autre? Ce truc-là me fatigue ce soir. Voilà. Si la personne avait commencé l'aventure ici, regardez bien. La personne avait commencé l'aventure quelque part en bas. Vous voyez que ça fait zigzag et ça a chuté. Il va attendre longtemps. Il n'est pas pressé. Mais celui qui traite tous les jours, qui prend 1%, il peut se générer des pourcents. OK? Donc là, l'objectif, c'est de voir si lui, il va atteindre là. Donc, c'est quoi? 1,7%. Et on va mettre dans la programmation du robot, mon robot, achète-moi cette monnaie, je veux que tu me génères 1,7%. Donc, si jamais ça marche et que le pourcentage arrive là, quand ça arrive là, vous ne rentrez plus, vous attendez, puisque vous voyez que la monnaie était en chute libre là. Donc, dès lors que ça touche votre objectif, alors, vous allez partir chercher encore à tracer le plus haut niveau. Vous comprenez? Le plus haut. Chaque fois que ça brise la ligne précédente et que ça s'appelle la bougie testeuse, elle brise une vraie brisure, ça veut dire que ça va atteindre là dans le passé. Dans le même sens, pareil, parce que certains d'entre vous, quand vous tradez, vous ne pensez que là, vous ne pensez pas au contraire. Je le dis encore, nul ne contrôle le marché. On dépend des gourous. Nous ne sommes pas les gourous. Quand les gourous décident de vendre leur crypto-monnaie, c'est là on peut avoir ça moins cher pour acheter. Quand ils décident de vendre et que nous, on a acheté avant eux, le nôtre va prendre de la valeur. Quand ils décident d'acheter, quand il y a la demande, ça monte. Quand il y a la distribution, ça chute. OK? Donc, je fais ça doucement pour que vous voyez. Là, la ligne a été tracée. Donc là, si vous voulez trader, par exemple, cette monnaie, je n'ai pas dit de la trader, je fais l'exemple. Vous dites au robot, je veux 1,7%. Et dans le même sens, si c'est la première fois que vous n'avez pas encore fait la configuration de la marge, alors vous allez mesurer dans l'autre sens, puisque l'objectif, c'est de là pour que ça aille là. Maintenant, dites-vous, mais si ça chute,
De quoi la monnaie est-elle capable? Elle va chuter. Elle est capable de chuter jusqu'à où? Et je vous dis, la crypto répète toujours ce qu'elle a fait dans son passé. Si dans son passé, cette monnaie, son dernier plus bas était là, OK? Et que son dernier plus haut était quelque part, ça veut dire quand elle va toucher ici et elle décide de descendre, elle peut aller répéter la même chose, toucher cette ligne rouge. C'est pour ça qu'on a dit d'ouvrir beaucoup de paliers qui sont les margin calls pour que si ça chute, ça puisse acheter pour vous. Donc, vous comprenez, quand vous entrez dans le marché, vous mesurez aussi là, de la partie où vous avez mesuré jusqu'au dernier précédent qui était le plus bas. Donc, on va prendre le price range et on fait ça. On va mesurer à partir de là. Vous voyez, la monnaie est en train de monter. À partir de là, et on descend jusqu'ici, jusqu'au dernier là. Ça veut dire configuration d'appel de marge là. On peut mettre jusqu'à combien? 3% de moins, qui est le côté gauche, 0,5, 0,5%, 0,5% combien? C'est à partir de là qu'on les calcule. Donc, si votre stratégie est déjà là, vous l'avez préparée d'avance, là, vous ne touchez rien, vous laissez comme ça. Le robot, il va acheter et puis vendre comme ça. Les paramètres des stratégies de l'appel de marge vont vous couvrir parce que vous aviez fait plusieurs fois, jusqu'à 10 tours ou bien 5 ou 7 tours. OK? Donc, voilà comment on trace les, les supports et les résistants. Donc, tout ce qui est au-dessus de la bougie ou de la ligne est support. Et tout ce qui est en dessous est ce qu'on appelle, tout ce qui est au-dessus est résistante. Ça résiste sur le toit, ça y est en haut. Tout ce qui est en dessous est le support parce qu'il est assis dessus. Donc maintenant, quand vous finissez de faire votre traçage, vous pouvez alors aller changer la ligne pour la mettre en bougie. Donc, je vais cliquer ici, mesdames et messieurs. Attendez. C'est une caméra malade parce que franchement, aujourd'hui, ça me fatigue. Je ne sais pas dans quel way, dans quel coup. OK, donc c'est bon. Donc là, on a fini de faire notre traçage. On va alors enlever les lignes pour mettre les bougies pour nous faciliter. Donc là, on clique ici et nous allons voir ce qu'on appelle type de graphique. On clique dessus et je vais aller mettre les bougies. IKN H quand je vais mettre ça. Voilà, je vais mettre les bougies. Très bien. Donc vous voyez, les bougies sont mises. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? Que la monnaie, la ligne a été tracée ici. Donc, la ligne a été tracée ici. Pardon, de là. Elle a été tracée de là à là. Donc, vous voyez, la monnaie a brisé la ligne. Donc, ça veut dire qu'elle va aller toucher là. Et si elle brise là, qu'on a la chance, elle va toucher là. Avez-vous compris, s'il vous plaît? Donc, voici comment on trace les lignes de support et résistance. Vous ne prenez pas les bougies pour les tracer, vous prenez les lignes en cliquant ici sur ces deux lignes-là. On clique dessus et nous allons voir. C'est là qu'on met les lignes, type de graphique. Et quand on met les lignes, après, on va tracer, marquer nos sols, marquer nos trucs et puis aller prendre la décision et remettre sur les bougies. Donc, je viens à la fin de cette formation. Et mesdames et messieurs, il faut que vous mettez dans la tête que nous sommes des traders, pas des investisseurs. Donc, nous dépendons du marché. C'est pour ça qu'on dit que le marché ne peut pas être un camarade. On peut beaucoup faire des analyses, mais quand il y a une décision, il y a une information, le marché peut chuter. OK? Le marché peut chuter. Donc, avant de trader, quand nous sommes dans la tendance baissière, vous tracez vos lignes et vous ajoutez avec une confirmation des indicateurs. Vous voyez, ce soir, j'ai envoyé PP là. J'ai envoyé PP comme signal, croyant que ça va vendre. Mais voilà, le marché a décidé autrement. Donc, là, je dois patienter parce que
le marché a vraiment chuté. Vous voyez, tout est vert, tout est bleu. Il n'y a que de peu de vert ici. Peu de vert. OK? Donc, voilà comment on trace. Et sachez que quand vous achetez, vous rentrez dans le marché et que vous êtes, par exemple, ici, par exemple, à ce niveau, et que le gourou décide de vendre, ça va chuter puisque ce qui affecte le marché, c'est quand c'est les entrées, quand c'est fort. Par exemple, beaucoup d'argent, beaucoup de sorties, beaucoup d'entrées. Souvent, les instituts, là, ils traitent avec l'argent de l'institution et ça les génère des gains. OK? Donc, voici comment on trace les lignes de support et de résistance. Vous pouvez tracer plusieurs. Donc, ça veut dire à chaque fois que la bougie brise une ligne, comme elle a brisé celle-ci là, son objectif suivant, c'est d'arriver là. Elle va arriver là. Si elle arrive là, qu'elle dépasse ici, elle va venir ici. OK? Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je viens à la fin de la formation tout en vous remerciant et nous souhaitons voilà, une très bonne soirée. Donc, je vais arrêter le partage et là, ça va être place aux questions, s'il vous plaît.